L'Afrique est l'une des principales régions productrices de grains de café dans le monde. Les deux principales variétés de grains de café, l'Arabica et le Robusta, seraient originaires d'Afrique. Bénéficiant d'un climat favorable et d'un sol fertile, la culture des grains de café prospère sur le continent. À la fin du 19e siècle, les colonisateurs occidentaux se sont emparés des terres africaines pour y planter du café et du thé. Le café récolté était expédié hors d'Afrique pour être transformé et vendu, laissant aux Africains de douloureux souvenirs d'effusion de sang et d'exploitation. The black coffee that we dry after harvesting is called chiboko. Do you know what chiboko means? It means the British were using forcing people to grow coffee, so they used to cane them. That's how they called it. They used to cane people who used to dry coffee on the ground. So people grew up with that colonial mentality that first of all, coffee is a white man's drink. Second, it's a rich man's drink. It's only grown as a cash crop for production. The colonial mentality was attributed to coffee. À cette époque, les cultivateurs locaux ont grandi avec la mentalité coloniale selon laquelle le café était une boisson de l'homme blanc. If you look at the positive is that we were able to get most of the fine products. The negative, it's basically the policies. If I take you back, remember that Kenyans were not allowed to grow coffee. Most of them were being used more as laborers to provide cheap labor for most of these colonial masters. Ces dernières années, l'Afrique a accéléré le développement de son secteur de transformation du café, saisissant les opportunités de marché dans les pays du Sud global et établissant un système de commerce international plus juste et équitable. Pour les pays africains producteurs de café, il peut être difficile pour eux d'influencer le marché individuellement, mais une fois unis, ils peuvent parler d'une seule voix sur le marché mondial.